Bonsoir et bienvenue sur cet espace. Si le bien-être vous intéresse, si vous voulez apprendre à retrouver beaucoup moins de situations de stress, de tension dans la nuque, les épaules, le dos, la colonne vertébrale, si vous voulez retrouver une meilleure respiration, une meilleure énergie, une meilleure façon parfois de gérer des situations de tension, mais aussi des émotions, ça peut être dans les relations avec les autres, si vous retrouvez beaucoup plus d'alignement, alors vous êtes les bienvenus. Bienvenue à vous, je m'appelle Pierre Pironnet. Je vois que vous êtes un certain nombre à arriver. Alors, je suis très heureux de vous accueillir sur ce webinaire dans lequel je vais vous parler évidemment de bien-être, mais aussi de la pratique de relaxation biodynamique. On verra ce que c'est. Et ce que je vous propose ce soir, eh bien, c'est quatre éléments importants. La première, eh bien, qui suis-je et pourquoi aujourd'hui je vous parle de mieux gérer son corps, ces situations de stress, de tension. Quelles sont les situations à laquelle nous devons nous préparer, sachant que de plus en plus de personnes ont du mal à faire face à leurs difficultés. Ça peut être au niveau de la gestion du stress, des tensions. On est de plus en plus dans des sociétés où on doit fournir beaucoup, il y a de moins en moins d'argent et de plus en plus de personnes se sentent démunies. Je parlerai évidemment des seniors et bien d'autres qui aujourd'hui n'arrivent même plus à avoir le temps d'aller voir un médecin ou ils sont obligés d'attendre parfois très longtemps. Alors, ce que je voudrais ce soir, c'est à la fois vous parler un petit peu des situations de stress, de tension, comment tout cela se répercute dans le corps, pourquoi je vais vous parler de relaxation dynamique. D'abord, qu'est-ce que c'est? Quels sont les 9 grands piliers par lesquels notre corps s'exprime quand ça va bien ou quand ça va bien, ou des fois quand ça va pas. Et je vous montrerai pourquoi ces 9 piliers me paraissent essentiels et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans des phénomènes de compensation. Ça peut être lié à des postures pas toujours adaptées, à des douleurs qui génèrent des compensations corporelles, à des difficultés respiratoires qui, des fois, vous amènent dans des situations complexes, que ce soit par des fois des situations de peur, de stress ou des mauvaises habitudes comportementales. Et on verra que tout ça a des effets sur le corps, mais aussi que tout ça peut être rééquilibré par des choses très très simples. Et si vous retrouvez ce que j'appelle être les 9 piliers par lesquels votre corps s'exprime sur 24 heures, eh bien vous verrez que en retrouvant ces piliers, vous pouvez équilibrer beaucoup de choses et retrouver surtout beaucoup plus d'énergie. Mieux encore, j'aimerais vous proposer dans une troisième partie eh bien, la possibilité de mettre en place des exercices, des pratiques qui vont, dès ce soir, en moins de 20 minutes, eh bien, vous montrer ô combien ces pratiques pourraient vous aider non seulement à libérer des tensions dans la nuque, le dos, la colonne, à retrouver beaucoup plus d'énergie, une meilleure respiration, un plus grand bien-être intérieur, plus d'alignement, mais aussi beaucoup d'autres difficultés, par exemple, comment mieux gérer son sommeil, comment retrouver le sommeil dont vous avez besoin, et bien d'autres choses que j'aimerais vous présenter. Alors tout ça à travers quelques exercices que je vais vous montrer ce soir, et vous verrez que si vous mettez en pratique ces exercices, vous pouvez faire des tas de choses, et c'est la base de votre bien-être, croyez-moi. Je vous invite à le découvrir, à le mettre en pratique, et probablement vous m'en donnerez des nouvelles. Et puis enfin, dans la quatrième étape, eh bien, je montrerai comment vous, alors si ces choses vous intéressent, eh bien, vous pouvez naturellement retrouver des pratiques en ligne très simples, mais aussi la possibilité de me rencontrer pendant une trentaine de minutes, c'est ce que je vais vous proposer ce soir, 30 minutes pour vous apporter gratuitement eh bien, les solutions qui peut-être pourraient vous aider à être beaucoup mieux dans votre corps, dans votre santé, dans votre bien-être. Et puis aussi, si vous êtes coach, thérapeute, si demain vous accompagnez des personnes, eh bien, je vais vous montrer combien ces pratiques pourraient aider vos clients. Si vous êtes coach, thérapeute, sophrologue, si vous êtes dans la relaxation ou dans le bien-être ou dans n'importe quel accompagnement, vous verrez que les pratiques que je propose vous permettent et pourraient permettre à vos clients de se sentir dans le meilleur état pour que vous puissiez faire vos soins, vos accompagnements et tout ce que vous pouvez développer. Alors, si ces choses vous intéressent, eh bien, je vous invite à retrouver un espace. Je prends le temps, évidemment, de vous accueillir et puis aussi d'accueillir toutes les personnes qui arrivent. Alors, sachez que cette vidéo est pré-enregistrée.
En fait, elle est enregistrée, mais je suis avec vous juste derrière le chat, et ce qui va me permettre eh bien, de répondre directement à vos questions. Mieux encore, j'ai avec moi des personnes qui me connaissent, qui me suivent régulièrement à travers mes séminaires, à travers mes stages, à travers tout ce que je fais sur Internet, et qui, évidemment, sont pour la plupart déjà bien évolués dans ces pratiques, qui pourront à la fois vous donner eh bien, leur expérience, ce qu'ils ont fait de cette pratique, et puis surtout, ils pourront répondre à vos questions, et vous verrez qu'il y a des choses tout à fait intéressantes. Ils sont là. Si vous ne les voyez pas, ben, vous allez les voir arriver et vous allez pouvoir leur poser des questions tout au long, mais je suis là pour y répondre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ce soir, c'est que au-delà des 4 étapes que je vous propose, eh bien, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est de vous proposer un rendez-vous qui, pour le coup, sera entièrement gratuit, dans lequel je propose 30 minutes, pour répondre à tout ce qui pourrait vous aider à être mieux, que ce soit sur le plan physique, structurel, articulaire, sur par exemple comment mieux gérer un état émotionnel, un état de stress, comment libérer des tensions, comment retrouver beaucoup plus d'énergie, avoir une meilleure respiration, en tout cas, tout ce qui vous permet d'être mieux. Je vais vous montrer eh bien, quels sont les exercices que vous pouvez utiliser dès demain, même si ce soir déjà vous allez voir beaucoup de choses. Et puis, encore une fois, si vous voulez profiter de ces 30 minutes pour découvrir comment nous accompagnons des entreprises, des personnes en entreprise, en association, avec les seniors, les personnes âgées dans bien d'autres milieux, à la fois dans le particulier avec des accompagnements individuels et puis des personnes en groupe. Je parlerai également de la magique table. Enfin bon, on a tout un ensemble de choses qui pourraient vous aider non seulement, encore une fois, à retrouver des techniques de bien-être, mais aussi à mieux parfois accompagner ceux qui peut-être attendent de vous des solutions pour aller mieux dans leur vie, dans leur santé, etc. Alors, pour commencer, eh bien, je vais vous proposer déjà un petit peu de parler un petit peu de qu'est-ce que la relaxation dynamique. Et pour ça, j'ai choisi eh bien, de vous proposer un document que vous allez voir s'afficher et qui va me permettre eh bien, de vous accompagner un peu plus dans cette pratique. Alors, comment libérer durablement les douleurs, que ce soit à titre personnel ou dans le cadre de vos accompagnements, en 20 minutes avec la pratique de relaxation biodynamique. Alors d'abord, qu'est-ce que cette pratique? Mais juste avant, je voudrais juste que vous vérifiez si vous avez bien votre espace. Alors je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent, c'est génial. Si toutefois vous avez un petit problème de connexion, ben, ça vaut le coup de s'arrêter et puis de réallumer. Alors, est-ce que vous m'entendez bien et vous voyez bien mon écran? Ça, c'est très important. Si vous êtes sur un portable, je vous invite à plutôt passer sur un ordinateur et ou sinon, bah, attendez le replay parce que sinon, vous allez être un petit peu perturbé. Si vous regardez sur votre portable, vous verrez que vous verrez pas grand-chose. Alors d'abord, c'est important d'avoir un endroit calme. Ce soir, je vais pas parler de bien-être, mais surtout, je vais vous proposer juste après d'expérimenter des pratiques, et c'est pour ça que c'est important de trouver un endroit calme, vérifier que, encore une fois, vous êtes bien sur votre ordinateur, que vos onglets en haut, pour éviter une perte d'énergie inutile, et bien que les onglets qui ne sont pas utiles, ben, vous pouvez les fermer et vous verrez que vous m'entendrez mieux, vous aurez moins de dysfonctionnement et surtout une meilleure qualité d'image, etc. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct, même si ce programme a été enregistré, sachez que je suis juste derrière sur le chat et que je vais pouvoir répondre à vos questions et bien sûr vous transmettre au fur et à mesure des éléments, à la fois des réponses, mais aussi les éléments dont vous avez besoin si vous voulez vraiment avancer. Alors, je vais évidemment mettre mes lunettes parce qu'à mon âge de mes 60 ans, eh bien mes yeux s'affaiblissent. Alors, si vous êtes évidemment dans l'accompagnement, si vous êtes thérapeute, si vous êtes un coach, si vous êtes un sophrologue, une personne qui fait de la relaxation ou qui accompagne des personnes vers le bien-être, alors évidemment, vous êtes les bienvenus. Mais vous l'êtes aussi si vous êtes kiné, ostéo, médecin. Enfin, vous verrez que tout ce que je vais vous dire ce soir va probablement vous intéresser. Mais si vous êtes, par exemple, au début de votre retraite et que demain vous dites, bah, tiens, comment je vais
entretenir mon bien-être, comment je vais prévoir d'être mieux après ma retraite. Alors, évidemment, les exercices que je vais vous proposer sont extrêmement intéressants pour vous. Sachez que une grande partie des personnes que j'accompagne ont entre 70 et 80, des fois plus de 90 ans, et je leur montre comment ils peuvent gagner en bien-être. C'est ce que je fais 1 à 2 fois par semaine pour leur apporter un véritable bien-être. Et puis enfin, parmi vous, il y a peut-être des jeunes, des gens qui travaillent, des gens qui veulent juste être mieux dans leur santé. Alors, bienvenue. Et puis, il y a ceux qui demain recherchent des pratiques pour peut-être développer une activité complémentaire. Alors, sachez qu'avec les pratiques que je propose, en 3 stages de 4 jours, vous pouvez faire déjà énormément de choses. Après, c'est évidemment des formations plutôt tournées sur l'animation de groupe. Alors, les 3 grands secrets que je vous propose ce soir, le premier, c'est qu'est-ce que la relaxation dynamique, comment fonctionne cette pratique, et puis surtout, pourquoi ces pratiques intéressent autant de personnes. Mais juste avant, nous sommes aujourd'hui dans une situation un petit peu où de plus en plus de gens vivent du stress. Vous savez que j'étais à 2 colloques sur le bien vieillir, dans lequel je faisais une conférence avec un homme très connu qui s'appelle Edward Stack, qui est un gars qui a plus de 90 ans et qui connaît des choses, enfin, qui a tout fait dans le domaine du corporel, que ce soit les arts martiaux, le kiné, ostéo, et voilà, enfin, il gère très très bien tout ça. Et on a fait 2 journées sur le bien vieillir, un en EHPAD et un autre dans une autre organisation, où là, il y avait un petit peu tout le monde. Et il y a quelque chose qui, j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, le bien vieillir commence à 5, 6 ans. Pourquoi? Parce que tous, à travers ce que nous avons vécu, à un moment donné, nous sommes retrouvés face à des choses dont on ne connaissait pas. Évidemment, ça a généré pour certains des peurs, des inquiétudes, que ce soit se séparer des parents, aller à l'école, aller au collège, aller au lycée, aller vers le milieu professionnel, retrouver son indépendance, grandir, aller vers un métier, parfois vivre des situations qui ne conviennent pas, d'adaptation, de rencontre, de suradaptation. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, bah, tiens, est-ce que ma vie est à la hauteur de ce que je voudrais? Et puis, plus on avance, plus on vit des expériences et plus des fois on s'use. Alors, on fait du sport, on se dépense, mais malgré tout, le corps un peu se fatigue. Alors que ça soit sur le plan physique, structurel, articulaire, à travers ce que vous avez vécu, mais aussi à travers des situations psychiques, mentales, émotionnelles, ou des vécus qui ont parfois généré des chocs physiques, émotionnels, mais aussi dans le corps. Et tout ça fait que le corps a dû s'adapter, par moments se suradapter, et puis gérer parfois des situations plus complexes. Alors le corps, qu'est-ce qu'il fait? Au départ, il fait face à des peurs, à des inquiétudes, donc le corps se stresse, etc. Et puis, plus on avance, plus le corps compense, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique. Et puis, plus on continue, plus on commence à avoir des petites sensations de douleur, de tension dans la nuque, le dos, la colonne. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus dans les entreprises, les gens ont des difficultés à s'adapter. Par moments, ils stressent et puis parce qu'ils ont peur de perdre leur métier, etc., ils vont dans des phases d'adaptation, de suradaptation, des fois d'agitation. Et c'est là que on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a plus de 20% des gens au milieu professionnel qui sont proches ou près du burn-out. Pourquoi? Parce que ils essayent de s'accrocher, de se dépasser, de se faire reconnaître par les autres, etc., ou par eux-mêmes, et puis à un moment donné, ça lâche. Donc tout ça existe. Et l'autre problème qui touche également votre santé et surtout celle des plus âgés, c'est qu'il y a de moins en moins d'accès au système de santé. D'ailleurs, on le voit dans beaucoup de villes, beaucoup de quartiers, beaucoup de zones urbaines. On a enlevé ou on enlève un peu le service public et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des situations problématiques arrivent. On voit des chaises, on voit parfois des situations de drogue, en tout cas. Eh bien, le corps, c'est pareil. C'est-à-dire que si à un moment donné, je fais plus attention à mon corps, eh bien, c'est les situations de stress, de tension, les peurs, qui vont prendre leur place. Et tout ça est un scénario, évidemment, qui se répète tout au long de la vie. Donc, sur le plan de la vieillesse, eh bien, à partir de l'âge d'un enfant, très souvent, on est obligé de faire face, s'adapter, etc. Et puis, après, c'est comment j'apprends à redéconstruire ce qui a été mes contradictions physiques, mentales, émotionnelles, comment j'apprends à me libérer des tensions. Eh bien, c'est tout l'enjeu
que je vais vous parler maintenant et évidemment ce soir. Alors, qu'est-ce que on va faire pour ceux qui viennent d'arriver? Eh bien, d'abord, on va parler un petit peu de ces situations de stress, de tension, comment ça se répercute dans le corps, mais surtout, je veux parler un petit peu, au-delà de mon histoire, eh bien, de la relaxation mimique, sur quoi ça repose, pourquoi aujourd'hui on aborde les 9 piliers, quelque chose qui m'a été donné de découvrir à l'âge de 35 ans, et je vais vous montrer ô combien ces pratiques peuvent vraiment résonner si vous faites même du yoga, du qigong, ou n'importe quelle pratique de sport. Vous verrez que quand vous comprenez sur quoi repose cette mécanique que j'appelle ces 9 piliers systémiques du corps, et que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne, ben, très vite, vous allez voir que quand il y a une partie qui n'est pas prise en compte, et bien souvent vous compensez sur l'autre, etc., etc. Et cetera. Et des fois, ça devient des jeux tout à fait intéressants, rigolos, mais par moments qui génèrent bien des douleurs, des tensions, de la fatigue et beaucoup d'inutilité dans le corps. Alors dites-moi dans le chat, bah, peut-être quelle est votre profession, si vous êtes coach, thérapeute, et puis ça peut être intéressant d'échanger là-dessus aussi. Alors, juste avant, qui suis-je? Je m'appelle Pierre Pironnet, j'ai un peu plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. Alors, évidemment, je vous proposerai des espaces où vous en connaîtrez beaucoup plus sur mon histoire, mais c'est vrai qu'à l'âge de 17 ans, j'ai eu ma première ceinture noire en Aikido, j'avais 17 ans sous Maître Noquet, et par la suite, eh ben, j'ai évolué. J'ai eu la chance de rencontrer de très, très grands pratiquants, même aux États-Unis, avec Sao Tomé. Et puis, j'ai connu des gens qui m'ont permis d'aller un peu plus loin dans le corps. Fort heureusement, à l'âge de 20, 21 ans, j'ai découvert le développement personnel. Et puis, entre le développement personnel et les arts martiaux, j'ai été découvrir aussi des pratiques autour du massage, du qigong, du yoga, jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme qui m'a fait découvrir la bioénergie. Alors ça a été une grande découverte parce que quand j'ai associé la bioénergie aux arts martiaux, il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire que j'aimerais vous faire découvrir, mais juste tout à l'heure, au moment où je vais vous parler évidemment des exercices. Alors, au cours de cette évolution, j'ai eu la chance de rencontrer différents partenaires. Par exemple, sur les images que vous avez en bas, vous avez moi à 30 ans, c'était sur le Mermoz, mais aussi les bateaux Costa. Et puis ensuite, évidemment, j'ai évolué. J'ai fait à peu près pendant 3 ans des activités sur les bateaux. Alors ça m'a permis beaucoup de choses et notamment la possibilité d'accompagner des gens sur des durées assez longues. Je vous en parlerai tout à l'heure. Par la suite, eh bien, j'ai développé mes pratiques avec des enseignements. C'est là que je suis intervenu beaucoup dans le monde de l'entreprise parce que j'étais aussi formateur. D'abord en gestion du stress avec des jeunes et puis ensuite dans le milieu hospitalier. Et puis enfin, dans les personnes qui aujourd'hui ont besoin d'apprendre à trouver des solutions pour mieux gérer leur corps, leurs émotions et des fois leurs douleurs. Et puis depuis une vingtaine d'années, eh bien, je développe l'école de relaxation yogique où là, je forme des praticiens, mais aussi des gens qui viennent simplement pour leur bien-être. J'ai des gens qui ont fait plus de 30 stages avec moi, mais simplement pour leur bien-être, tout simplement parce que ça leur fait du bien. Et à chaque fois qu'ils viennent, ils vivent un moment absolument génial, tout en plus que on fait ça dans des lieux absolument magnifiques, qui sont des gîtes et des espaces en pleine nature, où en 4 jours, vous partez avec moi en autarcie et vous vivez des choses absolument exceptionnelles. Et puis enfin, j'interviens ponctuellement dans des séminaires où on fait appel à moi souvent. Alors, comment se passent mes stages? Comme vous pouvez le voir sur cette image, ici on est à Valsainte, c'est dans le sud de la France, et c'est là que je me retrouve une fois par an avec des groupes tout à fait sympathiques. C'est des coachs, des thérapeutes, des gens qui viennent redécouvrir un petit peu leur corps et qui viennent découvrir comment on fait. Mais encore, on a tout un programme en ligne que j'aimerais vous faire découvrir également, qui peut vous aider, que ce soit par des petites pratiques ou des pratiques un peu plus longues, ou même des formations en ligne, sachant bien sûr que tout cela est un support que je conseille évidemment pour ceux qui viennent aussi dans les stages et qui, après les stages, peuvent retrouver ce qu'ils ont vécu en stage, mais avec un ensemble de choses qui leur permet bien, de travailler directement de chez eux. Alors ici, nous sommes dans un espace qui est l'espace où j'interviens le plus. Ça se trouve en Chartreuse, entre Chambéry et Grenoble, à Sainte-Marie-du-Mont, c'est juste au-dessus de Pontcharrat, côté Chartreuse. Et là, c'est là où je fais la plupart de mes stages dans l'année. On a des pratiques qui se font dehors et puis aussi dans des salles absolument magnifiques. C'est là que
je propose à tout un tas de personnes eh bien, de mieux comprendre comment fonctionne le corps, leur santé, etc. Alors, connaissez-vous déjà la relaxation biodynamique? Mais à votre avis, que veut dire relaxation biodynamique? Alors, ce que je voudrais juste avant, bah, c'est que peut-être vous puissiez me mettre dans le chat, eh bien, qu'est-ce qui vous a amené ici, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a donné envie d'en savoir plus? Et vous verrez que ça va me permettre, au cours de cette conférence, eh bien, d'abord de voir ce que vous marquez, et même pendant cette démonstration, je vais pouvoir aussi avoir un dialogue avec vous sur le chat pour vous aider à répondre à toutes ces questions. Je vous rappelle que l'objectif, c'est aussi de vous proposer, et j'aurai que une vingtaine de places ce soir, donc profitez-en, eh bien, je vous propose ce soir la possibilité de passer 35 minutes, enfin au moins une trentaine de minutes avec moi, et vous verrez que pendant ce moment, je peux vraiment vous apporter des choses totalement adaptées à vous, si vous avez des situations de stress, de tension, des douleurs. Et puis enfin, si demain vous voulez accompagner des personnes ou développer des choses pour avoir des clients toute l'année, eh bien, je vous en parlerai également. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez sur le lien que je vais déposer à plusieurs reprises dans le chat. Et puis, évidemment, je suis là pour répondre à vos questions. Et si je ne le fais pas là directement, je le ferai indirectement sur le chat parce que je vous écoute et je vous suis derrière. Alors, pourquoi je vous parle aujourd'hui de la relaxation biodynamique? Une méthode unique en France. Alors, pourquoi elle est unique? Eh bien, tout simplement parce que quand vous allez comprendre cette systémie du fonctionnement du corps avec les 9 étapes, vous allez comprendre peut-être sur quoi reposent pratiquement tous les arts martiaux, sur quoi repose cette capacité à être parfaitement dans l'harmonie du corps, du mouvement, de la respiration. Mais surtout, vous allez découvrir comment on peut augmenter sa capacité à faire des choses, à se sentir bien, en diminuant l'énergie inutile dépensée. Autrement dit, si par exemple je suis complètement dissocié, vous voyez, je fais des choses, je suis complètement dissocié, alors déjà je me fais mal partout, mais ensuite j'ai pas du tout de coordination. Si maintenant je place la respiration et que j'harmonise mouvement et respiration, comme on pourrait voir dans beaucoup de pratiques telles que le Qigong, le Tai Chi et bien d'autres encore, eh bien déjà, on est dans une idée de meilleure harmonisation. Mais est-ce suffisant? Eh bien, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est quelque chose d'unique parce que, au lieu de passer par des mouvements qui sont périphériques, je vais vous emmener dans la structure interne et vous allez voir qu'on va aller jusque dans le tissu neuro-émotionnel qui est complètement associé à toutes les parties de votre corps et qui sont également associées à toutes les parties émotionnelles. Et vous verrez que quand on construit notre vie, que ce soit dans notre représentation du monde, dans les situations de stress, de tension qu'on vit, eh bien, toutes ces tensions vont se mettre dans le corps et ce sont des mémoires qui font qu'à un moment donné, quand vous faites les choses, ça réactive la mémoire et du coup, vous êtes dans des situations de contrainte interne. Et c'est ce déséquilibre-là que je vais vous proposer de comprendre. Et vous verrez que très simplement, on peut réharmoniser tout ça et surtout retrouver ce qu'on appelle l'équilibre postural parfait. Et du coup, meilleure capacité à gérer son corps, son mouvement, sa respiration. Et vous verrez que vous pourrez faire les choses beaucoup plus simplement, avec beaucoup moins d'efforts et surtout beaucoup plus d'efficacité. Voilà, donc la méthode est unique parce que je vais vous emmener découvrir tous ces points internes et qui peuvent changer complètement votre rapport à votre corps. Alors, un impact réel a été prouvé. Oui, c'est vrai parce que d'abord, moi, j'ai un long parcours dans les arts martiaux et je peux vous dire que 80% des jeunes que j'ai fait évoluer dans les arts martiaux, c'est toute une histoire d'harmonisation et de conscience corporelle. Ensuite, c'est d'apprentissage du mouvement. Et puis enfin et surtout, c'est de lâcher prise dans ce qu'ils ont développé au départ, qui était souvent dans des phénomènes de contrainte. Donc ça a été évidemment mesuré, vérifié, que ce soit dans la danse, dans toutes les formes de pratique corporelle. Mais pour cela, il faut souvent aller à l'intérieur du corps. Et moi, j'accompagne depuis plus de 20 ans, ça fait maintenant 30 ans que je développe la relaxation biodynamique, je l'ai beaucoup fait sur les bateaux, on y reviendra tout à l'heure.
Et je vous garantis que quand vous pratiquez régulièrement ça, vous avez une réactualisation des systèmes neuromoteurs, psycho-émotionnels et toute la psychomotricité de votre corps, eh bien, se réajuste et tout d'un coup vous dites, tiens, c'est curieux, j'ai l'impression de faire mieux qu'avant en dépensant moins d'énergie, en étant beaucoup plus fluide et en meilleur alignement. Voilà, donc tout ça, évidemment, ce sont pour moi la base. Votre corps est un instrument, apprenez à vous en servir et vous serez surpris de ce qu'il vous rendra après. Bérangère était ingénieure en bureau d'études, je l'ai connue, elle avait 22 ans. Aujourd'hui, ça fait plus de 16 ans, je crois, que nous sommes rencontrés. Elle était pas la première, mais elle a fait partie, je dirais, des grandes praticiennes il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Quand je l'ai rencontrée, en fait, c'était tout simplement parce que sa mère était une personne qui venait à des cours que je donnais à des seniors et qui, un jour, a vu sa fille qui était proche de burn-out et qui lui a dit, bah, tiens, tu devrais aller voir ce gars, il fait des choses assez intéressantes. Puis un jour, elle s'est pointée dans mon cours, elle a essayé, alors ça, elle était un peu perturbée, j'ai vu ça. Et puis après, elle m'a rappelé, elle est revenue, puis elle s'est formée, elle est devenue praticienne. Et depuis, ben, on va dire une quinzaine d'années maintenant, elle forme des gens, elle leur propose des petits séminaires de rencontres. Alors, elle a développé plein d'autres pratiques, en termes de yoga, mais aussi de santé, d'équilibre alimentaire. Enfin bon, elle a développé vraiment plein de choses. Et aujourd'hui, eh bien, elle accompagne des tas de gens dans le bien-être. Ça a été une qui s'est formée en tant que praticienne et qui est devenue évidemment une personne tout à fait intéressante par la suite et même après. Marie-Agnès vient du nord de Paris, au château de Montbord, je sais plus, je sais plus comment on dit, Bonchort, enfin bon, c'est au-dessus de Paris. Alors en fait, elle est thérapeute hypnothérapeute. Voilà, elle a beaucoup développé un travail sur la relaxation. Elle m'a connu avant le Covid. Elle s'est formée dès qu'elle m'a vu. Elle a dit c'est ça que je veux faire, tout simplement parce qu'elle accompagnait des gens en hypnose. Et quand elle est venue et qu'elle a testé les pratiques, elle m'a dit si moi je fais faire ça à ceux que j'accompagne, y compris en hypnose avant, je pense que je vais les amener beaucoup plus loin dans mon travail et c'est ce qui s'est fait après. Juste après, il y a eu le Covid et en fait, elle intervenait dans deux CCS au-dessus de Paris et était bien payée parce qu'elle intervenait sur 10 heures dans chaque CCS. Autrement dit, elle faisait 20 heures. Elle était payée 1 800 € par CCS. C'est ce qu'elle a fait après, puis ensuite elle est passée à la retraite. Elle a fait partie aussi des personnes qui se sont formées au départ et il y en a eu plein d'autres encore. Alors, qu'est-ce que la relaxation dynamique? Et c'est ça où je voudrais maintenant vous amener vers une compréhension qui est vraiment importante, qui est le départ de ce travail-là. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure hein, avec une rencontre que j'ai faite après mes croisières, mais juste avant. Ce que je voudrais, c'est revenir un petit peu dans quelque chose qui est mon histoire et qui me paraît important de vous transmettre dès maintenant. Quand je suis parti dans les arts martiaux et que j'ai découvert la bioénergie, comme je vous disais tout à l'heure, je suis passé de mouvements que je maîtrisais, même si j'avais une très bonne coordination, mais dans quelque chose de très périphérique. Et puis, quand je suis arrivé en bioénergie, la personne me faisait faire des travaux assez lents. Et là, moi, j'ai dit, on sait bien ton truc, mais c'est un peu lent. Et puis, il m'a dit, bah, ça tombe bien, tu es face à tes limites. Alors, pour que vous compreniez ça, c'est très important. Prenez votre poignet et faites ceci. Donc là, tout le monde est capable de le faire, ça va bien. Maintenant, si je vous dis faites cela, c'est-à-dire essayez de ressentir le mouvement dans une certaine profondeur. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux. Voilà. Et bien, au bout d'un moment, vous allez sentir une limite. Pourquoi vous allez dire, bon,
C'est ce que j'ai fait. Sauf que, en fait, vous êtes dans vos premières limites de perception. Moi qui ai beaucoup travaillé dans le monde des arts martiaux, vous savez que le judo, c'est tout à l'intérieur du ventre, eh bien, à un moment donné, après avoir dépassé ça, je me suis dit, tiens, essaie de ressentir ce mouvement dans ton bassin à l'intérieur, ressens l'ondulation que ça génère dans les lombaires, la colonne, le centre du dos, les omoplates, la nuque, l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras, et en lançant une intention, ressens non seulement ce mouvement qui remonte comme une spirale, et tout d'un coup, mets, mets du chi. Le chi, c'est un peu l'énergie, c'est-à-dire que c'est la capacité à transmettre quelque chose, en général qui est plutôt quelque chose de bon. Et là, au bout d'un moment, ben, vous allez ressentir que votre main tourne toute seule. En fait, c'est la continuité du mouvement, un peu comme si la fleur s'ouvre au soleil, vous voyez. Et quand vous commencez à comprendre que ceci n'est pas quelque chose de contrôlant ou de contrôlé, mais dans quelque chose de complètement relâché, et que tout ce que vous faites permet cette harmonisation et du coup ce déploiement sans force et sans raideur, je vous promets de développer une façon nouvelle de mobiliser votre corps, mais aussi tout ce que le corps accueille par le stress et les tensions, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, comment en sortir. Donc si je vous parle de ça, c'est parce que quand j'ai développé ce rapport entre les arts martiaux, la bioénergie, et ce qui m'a amené à aller plus loin, parce que beaucoup plus tard, ben, j'ai évolué en grade, en dan, etc. Et puis j'ai passé aussi des brevets d'État. Et en fait, il s'est passé deux choses intéressantes. La première, c'est que à cette époque-là, ben, bon, j'avais pas une réussite extraordinaire sur le plan de l'éducation nationale. Donc j'avais surtout fait beaucoup d'arts martiaux. Néanmoins, j'intervenais beaucoup dans le monde des jeunes parce que ben, j'avais cette capacité d'accueil du corps, etc. Et je me suis lancé donc dans la formation sur la gestion du stress, mais aussi la gestion de la violence. Et là où je suis le plus intervenu d'ailleurs, c'est en milieu hospitalier. Et entre-temps, eh bien, j'ai eu des rêves. Et un des premiers rêves que j'ai fait, qui était à l'âge de 24-25 ans, c'était celui de devenir pilote d'avion. Et je pense que si, à un moment donné, je me suis donné toutes les solutions pour y arriver, donc j'ai terminé avec un peu plus de 120 heures de vol sur des petits coucous dans les montagnes et tout ça. J'ai même plusieurs fois traversé la France, j'ai même été plus loin. Plus une expérience un peu plus approfondie, notamment sur des niveaux supérieurs, avec le projet de devenir pilote professionnel. Et à un moment donné, eh bien, je me suis dit, tiens, pour arriver à ça, il va falloir que je fasse face à mes peurs, à mes blocages, à mes résistances. Et je peux vous garantir que tout le travail que j'ai fait sur le corps, ça a permis ça. Mais ça a permis une deuxième chose beaucoup plus intéressante, c'est que à l'âge de 27-28 ans, alors que je travaillais tout ce travail sur le corps et que j'apprenais à comprendre des phénomènes d'un niveau encore un peu plus haut, je me suis rendu compte dans les arts martiaux que je percevais les attaques avant même qu'elles arrivent et que je pouvais canaliser des choses et au lieu d'agir en réactivité, je pouvais aller rencontrer l'autre dans son système, dans son jeu et du coup prendre sa force et faire des choses tout à fait intéressantes. Mais comme dans le travail de la bioénergie, j'ai beaucoup travaillé avec des seniors, parce que ceux qui m'enseignaient travaillaient avec des seniors, eh ben, j'ai eu une idée absolument extraordinaire qui était celle de partir sur les bateaux. Vous avez vu les petites photos tout à l'heure. Et quand je suis arrivé sur les bateaux, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, au-delà des magnifiques paysages que j'ai pu vivre et croiser. C'est que, en fait, les gens venaient tous les matins et des fois tous les soirs sur des parcours qui étaient de 12 à 18 jours selon les croisières. Et en fait, au fur et à mesure des journées, très souvent, entre le quatrième et le cinquième jour, les gens venaient me dire, c'est curieux, depuis que je fais tes pratiques, j'ai complètement libéré mes douleurs, alors que je suis suivi par un kiné depuis des années parce que j'ai des tensions horribles, etc. Et c'est un peu comme si
ils s'étaient réconciliés avec le corps, s'ils avaient ouvert quelque chose qui leur redonnait ce vivant à l'intérieur. C'est pour ça que je parle de bio. Le bio, c'est le vivant. La relaxation, c'est l'art de lâcher prise, de se détendre. Le bio, c'est remettre la vie. Et la dynamique, c'est laisser faire et sortir de ce côté toujours contrôlant, contrôlé, etc. Et quand j'ai découvert les bienfaits de cela, alors c'était très curieux parce que de plus en plus de gens venaient sur les bateaux et en fait commençaient à me raconter leur vie. Ce qui veut dire que quand je commençais à libérer des situations dans le corps, ben, naturellement, ils avaient très souvent besoin de s'exprimer. Et ce qui est très intéressant, c'est que entre ces croisières, je donnais des séances dans un parc à côté de Grenoble. Et un jour, une dame vient, me dit, mais c'est super intéressant ce que vous faites. Moi, je suis kiné. J'ai un petit groupe et j'aimerais bien que vous veniez nous proposer vos pratiques. Est-ce que vous seriez OK pour ça? Et puis j'ai dit, bah oui, pourquoi pas. Puis en fait, cette personne, c'était la femme de Jean-Pierre Barral, qui était un des pionniers de l'ostéopathie, avec lequel j'ai écrit ce livre. Je ne l'ai pas écrit avec lui, mais il me l'a préfacé. C'est le livre de la relaxation biodynamique. Je vous invite à l'avoir dans la bibliothèque. Vous avez toutes les pratiques avec les effets sur le plan corporel, social et symbolique. Et ce livre, ça a été le premier grand livre que j'ai pu écrire avec Philippe Bamy, psychoclinicien, qui m'a d'ailleurs permis de faire le lien entre les émotions et le corps. Et donc, c'est Jean-Pierre Barral qui m'a sollicité à avancer et qui a eu la, la sympathie de faire la préface. Et à ce moment-là, j'ai commencé à donner des cours. Et au bout de 7 ans, j'ai une dame qui était là toujours, qui s'appelait Martine, et qui m'a dit, à qui j'ai dit, mais Martine, pourquoi tu es toujours là alors que tu connais ces pratiques par cœur? Et voici ce qu'elle m'a dit. Et ça, c'est très important que vous le compreniez parce que ça va faire un lien avec ce qu'on va voir tout à l'heure. En fait, elle m'a dit, quand je viens à tes pratiques, eh bien, à chaque fois que je viens, c'est un peu comme si une partie de moi s'ouvrait et que ce qui s'ouvre, en fait, est complètement en relation avec ce que je vis, avec le départ à ma retraite, avec ce que je vais développer par la suite, avec, etc., etc. Alors, j'ai été très surpris. Je lui ai dit, écoute, Martine, ça pourrait être intéressant que on prenne du temps parce que moi, j'aimerais t'interroger et j'aimerais que tu me racontes un petit peu ton histoire. Et en allant chez elle, eh bien, je l'écoutais. Et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose de très extraordinaire que je vais vous montrer dans un instant. Et par la suite, j'ai écrit ce livre. Et bien, sachez que si vous prenez un rendez-vous avec moi ce soir, je pourrais, pourquoi pas, vous offrir cet ouvrage. Il est complet. Vous avez tout dedans. Et c'est ce qui a développé ce que j'appelle aujourd'hui les 9 piliers systémiques, tout simplement parce que à la fin de notre rencontre de matinée, j'ai découvert tout ce que j'avais vécu dans les arts martiaux, les recherches spirituelles, etc., toutes les pratiques yoga, qigong, et j'ai vu que tout ça reposait sur un système global dans lequel on retrouvait les 9 piliers systémiques par lesquels le corps s'exprime. Alors, il y a ceux avec lesquels vous exprimez beaucoup, il y a ceux avec lesquels vous exprimez moins, et si vous reprenez l'équilibre de cet ensemble, je vous promets que tout se rééquilibre, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique, et bien sûr sur votre capacité à gérer ce que vous faites tous les jours, c'est-à-dire votre énergie. Alors on va revenir un petit peu sur le document et je vais vous proposer de mieux comprendre de quoi il s'agit. C'est maintenant sur ce document. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a un rond au milieu avec 3 couleurs, il y en a même 4. La première, c'est le triangle au milieu. Alors, ce triangle, il symbolise évidemment ce vers quoi vous allez évoluer, grandissez. Et puis, à droite, en bas, vous avez deux piliers dans lesquels on pourrait retrouver tout ce qui est les besoins, les situations importantes par lesquelles vous grandissez, que ce soit vos besoins physiques, euh, relationnels, affectifs, intellectuels, besoin de comprendre, spirituels, matériels, etc. Et donc, quand un de ces besoins n'est pas satisfait, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous vivez une situation de stress, de tension. Si ce stress n'est pas pris en compte, par exemple, si la personne avec qui vous vivez, ça fait 2, 3 fois qu'elle vous dit quelque chose, alors pour être sympa, bah, vous adaptez, après vous vous suradaptez, puis tout d'un coup, c'est le corps qui compense, qui se met à réagir. Et il y a 3 possibilités, ou vous énervez, ou vous fuyez, ou alors vous évitez.
Et ça, à tous les niveaux, que ce soit au niveau mental, émotionnel et physique, on le retrouve, quelles que soient vos relations, vous êtes plus ou moins là-dedans. Le pire, évidemment, c'est de tourner le dos, parce qu'après, ça devient un peu embêtant. Néanmoins, si vous ne prenez pas en compte cette situation, bah, vous vivez des stress, et puis au pire des cas, bah, vous allez vers du renfermement, de l'isolement, voire de la destruction interne ou externe. C'est ce qui peut parfois nous amener vers le suicide. Fort heureusement, quand ces besoins sont satisfaits, eh bien, naturellement, vous allez retrouver un niveau de plaisir, que ce soit sur le plan physique, sur le plan intellectuel, spirituel, sur le plan affectif, relationnel, sur le plan matériel. Et chaque chose qui vont s'améliorer ben, vont vous amener vers de la réalisation, de l'autonomie, du sens et peut-être même beaucoup d'autres choses qui vous amèneront vers de la construction et de l'auto-indépendance. Néanmoins, quand vous prenez l'ensemble de l'échelle positive, voire négative, parce que très souvent, c'est quand ça va mal qu'on commence à réagir, eh bien, chaque situation, que ce soit sur le plan physique, affectif, intellectuel, spirituel, vous amènera vers un comportement. Ça peut être un comportement de retraite, de fuite, d'action, d'amour, de ce que vous voulez. Et chaque comportement va se loger au niveau de vos émotions, mais aussi de toute l'architecture de votre corps. Et c'est pour ça que si vous allez voir, je sais pas moi, une personne qui travaille sur le corps, les émotions, eh bien, vous allez voir que chaque partie de vous a complètement mis en mémoire des situations de stress, etc., etc. Ça, c'est le somatothérapeute qui peut vous aider là-dessus et qui peut faire un bilan, un véritable somatothérapeute vous met la main dans le dos, il vous écoute, il est capable de raconter toute votre vie à partir de votre corps. Et ça, c'est très intéressant. Alors, ce qu'on peut dire, ben, c'est que les émotions nous font grandir, y compris dans nos croyances, nos projets, etc. Mais chacune de ces situations va nous amener à des situations complexes qu'est le corps. Alors, quand on fait des arts martiaux, quand on fait des pratiques corporelles comme du Qigong, du Tai Chi, mais aussi plein d'autres pratiques. Alors, je ne mettrai pas trop les pratiques de yoga et tout ça, même si elles en font partie. Eh bien, on va répondre à plusieurs structures. Mais pour répondre à ces structures, et ça, c'est surtout dans les arts martiaux, il faut comprendre quels sont ces 9 piliers. Le premier, c'est tout ce qui concerne la posture et l'attitude. Alors, il y a celle dans laquelle vous êtes maintenant, et puis il y a celle que vous êtes dans les contraintes. Vous voyez. De l'autre côté, il y a la relation que vous établissez, c'est donc l'étape 2 avec votre corps. Comment vous rentrez en communication, on l'a vu avec le poignet, mais on pourrait le voir avec la nuque, les épaules, le dos, la colonne vertébrale, le bassin, la cage thoracique, le diaphragme, et se rendre compte qu'à chaque fois qu'on rentre dedans, par des exercices respiratoires, on peut non seulement gagner en amplitude, qui va générer de la réoxygénation, mais aussi en expiration, ce qui va générer du relâchement. Et l'alternance des deux, selon des pratiques plus ou moins grandes, en harmonie, eh bien, reconstruisent à la fois cette structure neuromusculaire, mais aussi émotionnelle. Et c'est là où nous rentrons dans cette reconsidération du corps sur différents plans. Et c'est ce que je vais vous proposer juste après. Tenez-vous prêts, ça va commencer tout à l'heure. Juste après, ben, nous parlerons de respiration, qui est toute la gestion des états entre le monde interne et le monde périphérique. C'est aussi comment se libérer du mouvement. Mais si je fais juste respiration, mais que le corps ne bouge pas, qu'il n'y a pas d'amplification dans ce que vous faites, eh bien, votre respiration sera limitée. D'ailleurs, on le voit pour des gens qui n'ont pas l'habitude de respirer, ils ont souvent une respiration très courte, ce qui les met dans des états bizarres, voire des phénomènes de refermement, etc., etc. L'autre partie, qui est donc la partie verte, va développer deux grands axes, il y en a même trois. Le premier, c'est l'étape 4. Dans le 4, on va plutôt être sur la pratique au sol ou sur table. Et c'est là qu'on va vraiment rentrer dans ce que j'appelle toute la mobilité du dos, qui part du bassin, qui remonte le long de la colonne vertébrale, qui va s'ajuster au niveau du centre interne, qu'on appelle la moelle épinière, par lequel passe tout votre système autonome interne, qui est directement régulé à la fois par votre état émotionnel, mais aussi votre état de stress, et toutes les informations que le corps aura perçues sur le plan émotionnel et constructif. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes dans la peur, l'inquiétude, eh ben, naturellement, le corps va faire la même chose. Eh bien, moi, je vais vous apprendre à remettre du mouvement, de la souplesse. 60% des gens que j'accompagne en relaxation sont tous dans des mouvements
qui sont raides, qui sont tendues, qui sont cassées, voire dans une incapacité à remettre du mouvement, ce qui génère de l'arthrose après 40, 50 ans, des situations complexes et évidemment de plus en plus de douleurs. Connaissez-vous la capsulite? Eh ben, d'où ça vient? Ça vient du phénomène de tension de tendinites qui sont mal gérées, qui vont créer une calcification autour, évidemment, des vaisseaux, des tensions, et ça va générer par la suite une calcification qui va générer évidemment des douleurs qu'on appelle la capsulite. Ça se passe beaucoup dans les épaules, c'est souvent pour des gens qui ont des tensions, des stress. Alors on pourrait aller travailler sur le plan émotionnel, c'est percevoir que souvent ces gens-là ont des problèmes avec le masculin si ça se fait plutôt à droite ou inversement à gauche, mais tout ça sont des réalités en fonction de la vie de la personne et faut-il encore le vérifier. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le corps parle et comme me disait mon ami somatothérapeute, tout ce que vivait le corps le ressent et tout ce que le corps ressent, le corps l'exprime. Donc ça, c'est important. Donc dans la partie au sol, on va remettre en mouvement l'axe de colonne vertébrale, on va générer des torsions, puis surtout on va apprendre à relâcher par l'inspire et l'expire, mais pas comme ceci, c'est-à-dire pas de manière globale, mais vraiment en allant rechercher toute la dimension interne. On le fera au niveau de la colonne vertébrale, mais on le fera aussi au niveau des jambes et du dos. Et c'est ça qui va vous amener dans un état de relâchement. Alors l'étape 5, c'est l'état de relâchement. Combien parmi vous ont parfois des situations difficiles au niveau du sommeil? Eh bien, tout simplement parce que le corps ne sait plus se reposer. Il est activé mentalement par des tas de choses ou émotionnellement, il a des raideurs et du coup, on n'arrive plus à dormir. Alors, pour un peu il y ait la pleine lune, etc., etc., eh bien, c'est encore pire. Quand j'ai accompagné Myriam Truffy, qui est donc ma collaboratrice, qui est une experte aujourd'hui, qui est même enseignante en relaxation mimique, quand je l'ai connue il y a 14 ans, elle avait fait tous les sports les plus violents, le cheval, enfin tous les trucs un peu violents, elle les avait faits. Sauf que, suite à un petit accident qu'elle a eu chez elle, elle était tellement fragile et aussi à cheval que on lui disait si on vous met pas 2 barres dans le dos, vous finirez sur une chaise dans moins de 2 ans. Ça, c'était il y a 14 ans. Et puis elle avait entendu parler de moi parce que je faisais des aikido et du coup elle avait envie de voir ce que c'était. Parce que l'aikido, c'est l'art de se mettre en fluidité. Et quand elle est arrivée, elle me parlait très très vite. Et là, je lui ai dit, écoute, je pense que tu devrais venir faire une séance de relaxation biodynamique. Je pense que ça t'aiderait beaucoup. Et là, elle me dit, ah bon, c'est quoi ce truc, machin? Et elle est venue. Et ça, et là, il s'est passé quelque chose auquel elle ne s'attendait pas du tout. Il faut savoir que elle était sous médicaments pour dormir la nuit. C'est-à-dire qu'elle dormait 2 heures, elle se levait, elle se recouchait, elle dormait une demi-heure, elle se relevait une heure, et puis elle essayait de somnoler le matin. Donc ça, c'était ce qu'elle vivait depuis 5, 6 mois, avec des douleurs partout, etc. Et là, elle vient à ma séance, et en 30 minutes, je la relâche sur le plan global, sur le plan interne et sur le plan vibratoire. C'est-à-dire que au moment où je l'ai amenée dans un état de relâchement, à 9h45 du matin, elle s'endort. Évidemment, elle s'est réveillée. Et là, à la fin du cours, elle me dit, écoute, jamais de ma vie, j'aurais imaginé pouvoir m'endormir. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai redonné au corps ce qu'il avait perdu en termes de relâchement, de détente. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Eh bien, quand j'accompagne des gens qui ont vécu des traumatismes, qui ont des problèmes de sommeil, et que je réactualise cet état dans leur corps, et que je leur montre comment ils peuvent le réactualiser, eh bien, ça change beaucoup de choses. Aujourd'hui, elle s'est formée en relaxation mimique. Alors, je peux vous dire qu'elle a passé des stages à faire des galipettes dans tous les sens parce qu'évidemment, elle a libéré beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, elle s'est formée, d'ailleurs, elle est une grande spécialiste en équilibre postural. À l'époque, elle donnait des plateaux repas dans un centre de rééducation. Et même si elle apportait des choses très intéressantes dans le centre de rééducation, aujourd'hui, elle a tout arrêté et elle vit pleinement de son activité.
elle est heureuse et elle s'est épanouie, évidemment. Donc, on peut vraiment changer les choses à partir du moment où on reconsidère le corps. Donc, dans l'étape 5, c'est comment j'apprends à relâcher, comment j'apprends à reconnecter avec cet état de relâchement profond, comment je réharmonise mon plan mental, émotionnel et physique, comment je redonne cette réharmonisation de l'ensemble de façon à redonner au corps ce dont il a besoin quand il en a besoin. Et à partir de là, on va pouvoir reprendre contact avec le corps. C'est là que a commencé la bioénergie, c'est-à-dire c'est cette reconnexion avec le mouvement, non pas en allant retrouver ce que vous avez mécaniquement fait avant, mais en retrouvant une autre façon de faire. Mieux encore, en étape 2, on va déconstruire le mouvement. En étape 6, on va reconstruire. Après, on va passer sur le ventre, on va redynamiser tout doucement la colonne vertébrale, ce qui va nous amener à cet état d'alignement. Et je vais vous proposer l'expérimentation juste tout à l'heure en pratique. Vous verrez que ça peut changer beaucoup de choses. Et puis, petit à petit, on va reprendre son espace. Et c'est là que j'apprends à des personnes âgées à les mettre dans une position assise au sol et en moins de 30 secondes, à retrouver toute la disponibilité pour se remettre debout, quel que soit leur âge. Il y a des personnes qui sont avec deux cannes, qui aujourd'hui sont capables de s'asseoir et se relever sans canne et même avancer à la carrefour en marchant très très bien. Vous voyez, donc on peut vraiment retrouver cette mobilité, surtout après l'âge de 60-65 ans, où le corps a tendance à se rétracter, à se calcifier à l'intérieur et puis à générer beaucoup de douleur, beaucoup de tension. Puis après, on a des gens qui n'arrivent pas à lever leurs bras plus qu'ici, alors qu'en fait, c'est juste un état de transformation interne. Donc moi, je suis un petit peu dans cette rééducation du corps et je vous amène à redécouvrir comment vous pouvez avoir ce rapport différent avec votre corps de façon à retrouver un bien-être intérieur et puis surtout à mieux gérer votre corps, quel que soit votre espace. Je l'ai fait beaucoup dans les arts martiaux et depuis des années, ben, je réapprends ça à des gens qui n'en ont jamais fait, arts martiaux, et qui, pour autant, peuvent aujourd'hui faire des choses tout à fait intéressantes. Ils ont retrouvé beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir à être et à poursuivre. Alors, quelles sont ces étapes? On les a dit, il y en a trois. Un, attitude, remise en mouvement du corps et libération énergétique. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Juste après, eh bien, il y a tout ce qui est la libération des tensions du dos de la colonne vertébrale, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par le mouvement interne. Les états de relâchement intérieur, on le fera au niveau périphérique, mais aussi interne. Et puis enfin, cette remise en coordination du mouvement qu'on retrouve dans la bioénergie. Et c'est ça qui va reconstruire votre corps, en tout cas la manière dont vous établissez votre relation avec le corps. Et puis, en étape 7, on va pouvoir retrouver cet état dit méditatif, mais qui en même temps vous réaligne et surtout permet de libérer l'activité cérébrale, de vous ouvrir sur le plan du champ proprioceptif et puis aussi sur une meilleure perception extracorporelle. On est vraiment dans ce que m'ont amené les arts martiaux. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre ça. Et à partir de là, bah, comment je vais reprendre ma place sociale sans mettre de masque, sans me croire que je suis plus que les autres ou moins bien, parce que les deux existent, et simplement en accueillant qui en est, et puis bah, du coup, ça devient beaucoup plus facile. Enfin, si vous êtes actif, eh bien, vous verrez comment vous pouvez mener votre vie avec une harmonie libre et avec beaucoup moins de tension et avoir beaucoup plus d'efficacité. Et ça se travaille avec l'étape 9 qu'on appelle toutes les pratiques de Tao dynamique et respiratoire. Et si vous l'associez à ce que vous faites dans la vie, ben vous verrez que vous êtes dans un équilibre permanent entre votre dynamique interne et périphérique. Donc il y a souvent des fausses idées, des croyances. En résumé, comment fonctionne évidemment ce corps? Quelles sont les croyances qu'on peut avoir? Très souvent, on se dit, mais pour pratiquer, il faut que je sois souple et tout ça, c'est faux. Moi, j'ai des personnes qui étaient âgées, qui étaient complètement raides et qui aujourd'hui ont trouvé beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de fluidité et qui ont envie de faire beaucoup plus de choses. Est-ce que cet outil est adapté à tout le monde? Est-ce que c'est que pour des professionnels? Non, c'est fait pour toute personne qui a envie de se sentir bien et avancer à la fois dans son corps, dans sa santé, dans son travail, mais aussi pour toutes les personnes qui font de l'accompagnement, car quand vous accompagnez les gens vers du bien-être, en passant par le corps, vous pouvez leur faire faire beaucoup de choses nouvelles. La relaxation dynamique est une approche similaire à d'autres techniques de relaxation, sophrologie, méditation, yoga. Oui et non. En yoga, c'est souvent très yang, c'est souvent très
technique, énergétique. C'est pour ça qu'on a toujours des postures un petit peu raides dans les présentations du yoga. Mais il y a aussi du yoga yin, il y a aussi du yoga respiratoire. Mais je rappelle que le yoga, la signification profonde du yoga, c'est spiritualiser le corps et l'action. Donc c'est quand même une action très tonique. Alors que le relâchement, c'est apprendre à faire les choses avec beaucoup plus de relâchement. Alors évidemment, ben, ça va toucher des gens qui font de la méditation, mais aussi beaucoup de personnes en sophrologie. Alors pour la sophrologue, si vous êtes sophrologue, sachez que tous les outils que je fais en accompagnement individuel, sur table ou collectif en groupe, eh bien, sont des outils tout à fait intéressants pour vous-même et qui pourraient apporter à beaucoup. Est-ce que la relaxation est adressée à tout professionnel débutant? Euh, et évidemment, oui, ça s'adresse à tout le monde, même des enfants, enfin des adultes. En général, c'est plutôt des gens qui ont au-delà de 30-35 ans, surtout quand ils ont vécu des périodes de stress, des situations contraignantes. Et puis, de plus en plus, à partir de 40-45 ans, bah, c'est là que les gens commencent à se dire, bah, tiens, si j'apprenais ces techniques, ça me rendrait plus souple, plus détendu, plus fluide. Et puis, plus ils avancent dans l'âge, plus ils se rendent compte que finalement, cette pratique leur apporte énormément, pas en tonicité, mais en relâchement. Alors, j'ai accompagné beaucoup de thérapeutes, de coachs, de personnes professionnelles. Vous avez ici Fabienne, qui est donc une psychologue qui intervient avec les enfants qui ont surtout vécu des situations très dommageables pour eux. Et en fait, elle fait des conférences et elle vous explique ô combien les pratiques sur le corps qu'elle a pu développer l'ont beaucoup aidée dans ce qu'elle fait avec ses enfants et même avec des adultes. Donc, il y a vraiment des outils tout à fait intéressants avec cette pratique. Maîtriser les outils de la RBD prend pas beaucoup de temps. Euh, vous faites 3 fois 4 jours avec moi, vous êtes d'un niveau technicien, ça veut dire que vous pouvez déjà pratiquer ces techniques et même les transmettre à d'autres, donc c'est assez rapide. Ce qu'il faut, c'est ressentir et le vivre. Alors, j'ai plusieurs personnes. Là, vous avez Arnaud, qui était un gars qui était un grand sportif qui s'est beaucoup formé. Bon, lui, en fait, quand il a fait ses premiers stages, très vite, il s'est rendu compte qu'autour de lui, il y avait beaucoup de choses à changer. Donc, il a arrêté, puis il est revenu quelques temps plus tard et il m'a dit, ben, j'ai changé d'appartement, j'ai changé de métier, j'ai même changé de partenaire. Et puis, voilà, donc ça, c'est très intéressant, c'est que les gens, euh, eh bien, se transforment et des fois transforment tout leur environnement. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui souhaitent découvrir cette pratique? Comment aller vers eh bien, la possibilité de proposer des choses toute l'année avec des clients? C'est ce que je fais avec les seniors. Je les ai toute l'année, à la fois en groupe, mais aussi parfois en individuel. On a, comme je vous le disais, des pratiques sur table. Alors ça, je vous en parlerai un petit peu plus loin, mais c'est très complémentaire avec ce qu'on fait. On utilise aussi les sons, mais plutôt quand la personne est dans un état profond de relâchement, avec des intentions qu'on aura posées avant, on va faire ce qu'on appelle une réinformation neuro-émotionnelle. Et vous verrez que c'est ce qui fait la magique table, c'est ce qui fait le côté magique, c'est qu'à la fin, les gens, ils ont l'impression d'avoir fait d'avoir ancré quelque chose en eux. Enfin, c'est très, très particulier, mais pour ça, il faut le vivre. Alors, comme je le disais, bah, je fais pas mal de stages, etc. Et je vous invite à le découvrir. Et puis, vous pourrez découvrir par la suite, eh bien des choses qui vous amèneront à la fois vers nos stages, nos pratiques et ce que nous développons dans nos formations. Donc là, vous avez une époque sur les bateaux, mais aussi dans les associations que j'ai rencontrées, dans les accompagnements en groupe avec les personnes âgées, et puis aussi en pratique sur table. Vous avez ici tous les lieux de stage, enfin, pas tous, mais une partie. Et vous verrez, c'est vraiment des lieux absolument magnifiques. Vous passez 4 jours en autarcie, c'est juste exceptionnel. Et puis, vous avez aussi tout ce qu'on fait en accompagnement, en formation en ligne, et tout ça avec des personnes qu'on accompagne. Donc, même en ligne, vous pouvez découvrir comment on accompagne les personnes et surtout qu'est-ce qu'on leur propose, que ce soit dans l'accompagnement individuel et aussi avec les pratiques sur table. Vous verrez aussi toutes les conférences que l'on fait sur la présentation des 9 étapes. Enfin, tout ça est dans la formation en ligne. Et vous avez plein d'autres documents qui sont tous nos ouvrages, les manuels, les DVD, tout ce que vous avez, enfin, tous nos bouquins sont dans les formations en ligne, donc profitez-en. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous accompagner et mieux encore, vous avez, et ça c'est la nouveauté, c'est que par exemple, à partir du mois de janvier, tous les mois, vous pourrez avoir accès à des rencontres avec moi en individuel et en collectif.
Là, nous avons les stages avec beaucoup de témoignages qui nous ont été retournés. Je vous propose de faire maintenant le point sur ce qui serait important pour vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir face à vous-même et on va commencer. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, mais ce que je voudrais, c'est vraiment que vous preniez le temps d'expérimenter, d'expérimenter cette pratique. Et vous allez voir que, à l'issue de ce que nous allons faire, d'abord, vous dormirez mieux ce soir et vous verrez que vous aurez moins de tension, moins de douleur et vous aurez peut-être une autre approche des sensations que vous avez dans votre corps et la manière dont vous pourrez gérer ça. Si vous reprenez cette pratique dès demain, et que vous faites ça pendant 5 à 10 jours, je vous promets des transformations étonnantes dans votre corps. Vous pouvez même refaire ces pratiques. Alors, si vous n'avez pas trop de temps, eh bien, je vous invite évidemment à réécouter la suite. Vous pourrez profiter évidemment du replay pour aller découvrir tout ce que je vais vous présenter maintenant. Et puis, si vous avez encore l'occasion, je vous invite à vraiment mettre en pratique ce que je vais faire maintenant. Ça va vous aider. Et même si vous devez aller vous coucher, vous verrez que vous dormirez beaucoup mieux après. Donc la première chose que vous allez faire, c'est déjà identifier comment vous êtes dans vos épaules, dans votre dos, dans votre colonne vertébrale. Et peut-être même imaginer, tiens, quand vous êtes dans une situation de stress, de tension, comment vous avez tendance à réagir? Est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous énervez? Est-ce que vous fermez sur vous? Est-ce que vous avez tendance à éviter, à fuir, etc. Ça peut être quand vos enfants font du bruit, ça peut être quand une personne proche de vous commence à mal vous parler, ça peut être en situation extérieure, au travail ou ailleurs. Comment vous avez tendance à réagir quand votre corps est sous stress? Alors, pour commencer, eh bien, vous allez mettre cette histoire de côté, on va la retrouver tout à l'heure. La première étape, c'est l'attitude et la posture, et puis aussi cette reconnexion à sa respiration. Alors, pour faire ça, je vais vous faire quelque chose que j'ai toujours fait dans la pratique des arts martiaux avant chaque exercice. Vous savez, quand les gens sont assis pendant 2, 3 minutes sur le côté du tapis et qu'ils se remettent debout, en fait, ils ne sont pas dans leur corps. Donc, la première chose que je vous invite à faire, c'est ceci. Vous prenez vos deux mains, vous étirez les paumes, et là, vous relâchez. Et là, vous percevez qu'en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Pourquoi? Parce que je n'ai agi que au niveau physique. Maintenant, regardez bien, et c'est tout ce qui va faire la différence. Ramenez les deux mains, montez les paumes, grande inspiration. Ressentez l'extension du dos, de la colonne, des lombaires, et en soufflant, relâchez vos bras. Prenez le temps d'expirer. On le refait. Je rassemble les mains, j'étire, grande inspiration. Et enfin, je relâche et je pose mes bras. Voilà. Je mets les mains sur les genoux pour, voilà. Et là, je vais vous inviter à rentrer au contact de votre respiration profonde, qu'on appelle la respiration dite volontaire. Autrement dit, quand vous inspirez par le nez, vous réoxygénez vos cellules de votre corps. Quand vous soufflez, vous relâchez. Mais je vais vous montrer quelque chose que peu de gens savent. Quand vous inspirez, percevez l'expansion, ressentez l'extension du dos, de la colonne. Alors jusque-là, c'est pas trop nouveau. Mais en soufflant, il faut basculer le bassin vers l'arrière et poser le bas du dos comme si vous le posez sur votre chaise. Alors si vous êtes assis, ne soyez pas en appui sur une chaise, mais voilà, un petit peu devant, le dos droit. Inspirez. Tout doucement, posez le bas du dos vers l'arrière, soufflez et descendez jusque dans votre ventre. Allez au bout de l'expire, vous ferez un bien fou à votre respiration. À nouveau, je monte, j'inspire et simplement je relâche en soufflant. Et bien rien que là, vous faites un bien fou à votre corps. Vous pouvez déjà gérer beaucoup de choses à partir de cette conscientisation respiratoire. Ça, c'est l'étape 1, attitude, posture et respiration. Maintenant, dans l'étape 2, je vais rester au rythme de cette respiration. Et là, je vais rentrer dans la conscientisation de chaque segment, nuque, épaule, dos, colonne et plus encore. Pour commencer, je vous invite à monter doucement le menton à 30 degrés vers le haut. Percevez vos épaules. En soufflant, vous relâchez doucement le menton vers le bas
et vous percevez la détente, épaules, clavicules, nuque. Voilà, ça peut même générer un petit craquement. À nouveau, vous montez, cette fois vous allez un peu plus haut, 60 degrés, vous inspirez. Et là, vous commencez à ressentir le haut du dos, les épaules, cervicales et nuque. Vous voyez, j'augmente la perception dans l'ensemble du dos. On va le refaire. À nouveau, je monte. Grande inspiration. Montez à peu près à 90 degrés dans l'inspire. Et au bout de l'inspire, ressentez tout l'axe bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, cervicales et nuque. Tout redescend. Et vous allez au bout de l'expire. Vous allez beaucoup plus loin en soufflant. Voyez. Eh bien, curieusement, si on le refait encore, je monte, j'inspire. Et là, à nouveau, je ressens tout le dos, la colonne, le haut du dos, les épaules et la nuque, vous voyez. Et là, vous rentrez dans quelque chose qui ouvre le champ des perceptions de l'ensemble de l'axe du dos, qu'on appelle tout le système axial. Maintenant, la tête au centre, deuxième action. Sur le plan horizontal, d'abord à droite, percevez votre droite. En allant à droite, vous ouvrez doucement la tête, 30-40 degrés, vous inspirez. Puis vers la gauche en soufflant, même distance. À nouveau, vous tournez à droite, vous allez légèrement plus loin. Et à gauche, en soufflant, vous allez encore plus loin à votre gauche en soufflant. À nouveau, vous tournez à droite et vous allez voir, vous allez aller beaucoup plus loin. Et vous gagnez ici en amplification. Inspirez. Et avant de revenir, percevez l'axe de bassin et ramenez tranquillement à l'opposé en soufflant. Et vous allez sentir cette amplification du mouvement. Tout doucement, vous ramenez la tête au centre, vous inspirez. Maintenant, sur le côté oreille, épaule, je vous invite à relâcher sur le côté en soufflant. Et je remonte, j'inspire, allez-y doucement. La plupart des gens vont trop vite. Relâchez doucement en soufflant. Vous voyez, je prends acte des sensations de relâchement du cou, du dos, la colonne. Je ramène, j'inspire et je relâche le poids de la tête en soufflant. Cette action agit de part et d'autre des épaules, clavicules, dans le haut du dos jusque dans la gorge. Enfin, la tête au centre, inspirez. Et maintenant, relâchez la tête vers le bas et soufflez. Puis passez la tête sur le côté. Inspirez, descendez vers l'arrière de l'autre côté et laissez la tête se dérouler. Alors, le dos est droit et c'est uniquement la tête qui se déroule autour de l'axe. Voilà. Et là, vous pouvez ressentir des petits craquements, des tensions qui se relâchent. Voilà. Je souffle vers l'avant, j'inspire vers l'arrière. Après cela, vous repartez dans l'autre sens et vous faites la même chose en soufflant à l'opposé. Vous sentez inspirer par l'arrière, relâcher, souffler. Alors, qu'est-ce que permet cette technique? Écoutez bien, je ramène la tête au centre. Ouvrez les yeux. Quand vous vivez des situations de stress, de conflit, de peur, d'inquiétude, de manière consciente ou inconsciente, eh bien, tout ça va passer par l'axe et remonter petit à petit dans le dos, la colonne, et va générer au cours du temps, des années, eh bien, la calcification qui va se faire au niveau de la nuque. C'est pour ça que les seniors, quand je leur demande de bouger au début, ils font ça. Puis petit à petit, je leur apprends à dissocier. Et en fait, en faisant cette dissociation, vous libérez les tensions qui génèrent des raideurs ici, mais surtout, vous régulez les liens énergétiques qui passent entre le sommet de la tête, le centre du dos, évidemment, qui inonde votre corps, car c'est par là que passent tous les centres d'énergie et d'action pour votre corps, qu'on appelle la partie autonome et la partie fonctionnelle. Alors, une fois que vous en êtes là, vous inspirez, et là, vous secouez un peu la tête en soufflant, jusqu'à l'immobilité. Là, nous avons fait le haut de l'iceberg. Vous savez qu'un iceberg, vous avez un petit peu en haut et beaucoup en dessous. Et ben, c'est pour ça que c'est important de rentrer à l'intérieur. On va commencer par les épaules. Les épaules, c'est le foyer des contrôles. Quand vous avez des peurs, c'est pour ça qu'il y a de la calcification qui se fait là. C'est pour ça que des gens qui ont des contraintes avec des situations complexes
parce que femmes seules, etc., bah, très souvent, elles ont mal à l'épaule droite et puis ça fait des tensions. Enfin bon. Alors, pour commencer, montez le dos, inspirez, vous ferez un bien fou à votre corps. Et là, vous laissez tomber le poids des clavicules. Vous voyez, ça sera mieux que chez le kiné ou l'ostéo. Vous allez comprendre pourquoi. Montez les épaules en inspirant. Et là, relâchez en soufflant. Maintenant, pour approfondir cela, ce que j'enseigne à tous les seniors, je me mets sur le côté pour que vous ayez une meilleure vision. Les épaules basses, vous allez ramener vers l'avant et souffler. Maintenant, vous montez, vous inspirez, vous ouvrez et vous relâchez vers le bas en soufflant. Avec moi, vous ramenez vers l'avant, vous soufflez, vous montez les épaules et non les coudes, vous inspirez, vous ouvrez et vous relâchez vers le bas en soufflant. Oui. Je vais faire une autre fois. Je ramène devant, je souffle. À nouveau, je monte, j'inspire, j'ouvre grand et enfin se relâche le dos. On va faire la même chose dans l'autre sens. Regardez bien. J'ouvre par l'arrière, j'inspire, je ramène et je relâche. À nouveau, j'ouvre par l'arrière, j'inspire, je ramène et je relâche. Faites-le en fermant les yeux. J'ouvre par l'arrière, j'inspire, je ramène et je relâche. Ben oui, parce que si vous ressentez pas, vous faites, mais vous ne vivez pas ce que vous faites. Maintenant, regardez bien, en gardant les yeux fermés, comment revenir dans l'axe dos colonne. En soufflant, vous ramenez les épaules vers le bas, puis vers l'avant, vous soufflez à nouveau. Vous montez, vous inspirez, gardez les yeux fermés, ouvrez les épaules et maintenant, relâchez les épaules vers le bas en soufflant, ressentez, percevez tous les liens avec le dos. Si on était debout, je vous dirais fléchissez les genoux, ce qui vous mettrait dans une attitude tout à fait spéciale qu'on comprend après des années en tai chi, qui vous ouvrait la voie de l'énergie qui descend jusque dans le sol, qui génère l'axe vertical, surtout la notion d'équilibre et d'enracinement. Maintenant, enraciné sur votre chaise, on va dire ceci, montez les bras devant. Alors je me mets sur le côté pour que vous puissiez voir. Tournez les mains comme ceci, ce qui va ouvrir le dos et la ouvrez en inspirant. Vous voyez, ma main droite est à droite et à votre droite, enroulée, y compris à gauche, poignet, avant-bras, coude, épaule et soufflez. Vous voyez, je reste les bras à l'horizontale, mais j'enroule. Ça fait comme un effet éponge. Maintenant, regardez bien. Je déploie épaule, bras, coude, avant-bras. Je tourne à nouveau les mains vers le ciel et j'inspire réoxygénation de l'ensemble des tissus supérieurs du corps. Après une grande inspire par le nez, à nouveau j'enroule les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules. Je crée une torsion, ce qui fait effet éponge et je libère par l'expire les toxines. Puis je déploie épaules, bras, coudes, avant-bras. Je déroule le tout étape par étape. Les mains se tournent vers l'arrière. Inspirez. Et c'est là que nous allons faire ce que j'ai expliqué tout à l'heure. D'abord, vous allez tourner les mains vers le bas. 80% auraient tendance à relâcher les mains, les bras et les épaules et le dos. Eh bien, moi, je vous invite à faire ceci. Après l'inspire, relâchez le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras, et vous allez apporter à votre corps un état de relâchement. Si vous faites l'inverse, vous allez comprimer votre énergie intérieure. Ce n'est pas forcément bon. Alors que si vous faites comme ceci, on va le refaire, mais différemment. Vous montez les bras, vous ouvrez, et là, vous étirez votre colonne. Imaginez que vous êtes debout sur vos pieds, vos talons. Ben, c'est à peu près la même chose. Je vous dirai ceci. Tournez les mains vers le bas. En soufflant, redéposez doucement les talons, les chevilles, les genoux. Ensuite, redéposez le bas du dos. Vous êtes assis, ça tombe très bien. Relâchez le bas du dos, les lombaires, la colonne. Et ensuite, épaules, bras, coudes, avant-bras, et tout redescend. Et bien, posez vos mains sur les cuisses. Voilà. Vous êtes droit, posé. Commencez à ressentir la différence entre la partie supérieure et la partie inférieure. Vous devez peut-être ressentir que votre bassin est légèrement bloqué. En fait, c'est parce que vous avez ouvert le champ supérieur qui va s'accentuer dès maintenant.
Vous le ressentirez mieux tout à l'heure. Les épaules sont basses, le dos est détendu, on a mobilisé la nuque, les épaules, on a relâché le dos. Maintenant, regardez bien. Vous allez monter les bras devant, vous tournez les mains vers le ciel, vous ouvrez sur les côtés et vous inspirez. Puis vous tournez les mains vers le bas, vous redéposez le bas du dos, les lombaires, la colonne. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on va faire différemment. Vous allez ramener les deux mains ici, vous étirez les paumes vers le haut, vous étirez le tout, colonne vertébrale, vous tournez les mains vers le bas et vous redéposez le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules, bras, coudes, avant-bras. Alors je dois vous dire que dans la pratique normale, je fais quelque chose avant. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai reposé le dos, je prends les mains, mais cette fois je monte les deux bras ici et j'étire en même temps l'axe dos-colonne, ce qui va créer une extension du dos. Et je relâche doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne, et tout se pose. Ensuite, je prends pareil, les deux mains, et là j'étire en alternance, un peu à droite, un peu à gauche. Inspirez et ressentez à nouveau toute cette détente dans le dos, la colonne. Maintenant, on va faire quelque chose que tous les kinés devraient vous enseigner. Vous mettez ici, vous percevez l'état de vos épaules. C'est le début de ce que j'appelle être l'équilibre postural. D'abord, vous percevez l'état de vos épaules et vous allez faire ceci, c'est en trois étapes. Un, vous ouvrez les épaules vers l'arrière et vous inspirez. Comme avec la tête, ressentez l'expansion cage thoracique, poumon, diaphragme. Et tout doucement, vous ramenez les épaules vers l'avant et vous soufflez. Vous allez au bout de l'expire. Soufflez, 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 soufflez. Ça peut générer des craquements dans le dos. Plus c'est relâché, plus ça craque. À nouveau, ouvrez les épaules, augmentez l'ouverture des épaules des clavicules en inspirant. Vous allez voir, vos épaules vont beaucoup plus loin. Mieux encore, ramenez les épaules vers l'avant, soufflez, allez au bout de l'expire et vous verrez, vous irez beaucoup plus loin. Vous avez gagné en amplification. Troisième étape, vous ouvrez les épaules vers l'arrière, à nouveau grand inspire. Vous allez voir, votre cage thoracique va s'amplifier. Vous augmentez, là, vous maintenez l'ouverture et l'inspire, ce qui, au passage, va vous permettre de ressentir la dilatation cage thoracique, poumon, diaphragme. Ça agit sur toutes les alvéoles pulmonaires internes. Et après avoir maintenu cet inspire quelques instants, d'abord, vous posez vos épaules vers le bas et maintenant, vous ramenez tout devant en soufflant. Et là, vous allez libérer tout ce que vous avez dans les poumons, la cage thoracique, le diaphragme et le ventre. Soufflez. Allez au bout de l'expire. Faites le vide. Au bout de ce vide, ramenez naturellement les épaules l'une en face de l'autre, le dos droit. Inspirez, regardez bien. En soufflant, je vais poser épaules, clavicules, et vous allez voir vos épaules descendent beaucoup plus bas. Ça, c'est le début de ce que j'appelle l'équilibre postural. D'ailleurs, si vous ramenez les épaules vers l'avant, ben vous allez voir, c'est un peu difficile. Cette action permet finalement une pression dans le bas du dos, et c'est là qu'on va pouvoir reprendre juste une fois l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Vous ouvrez, vous étirez votre dos, colonne vertébrale, vous inspirez. Et maintenant, vous tournez les mains, vous relâchez d'abord le bas du dos, les lombaires, la colonne, et vous laissez tout se poser en soufflant. Voilà. Et vous ramenez les mains sur vos jambes. Ne bougez pas, ressentez ce qui se passe au niveau du bas du dos. Tout est posé. Mais le bassin est fixe et ressentez qu'il y a peut-être une raideur dans le bassin alors que dans le haut du corps, c'est plutôt allégé, souple et fluide. Eh bien, regardez bien, c'est la deuxième partie importante après l'ouverture cage thoracique poumon, c'est le bassin. Les mains sur les genoux. Vous allez, en inspirant, propulser le ventre en avant. Et là, vous inspirez par le nez. N'allez pas trop loin, mais avancez un petit peu. Je me mets ici pour que vous voyez. Et en soufflant, je recule le bassin vers l'arrière. Je déplace, comme si mon dos s'étirait loin derrière. Il y a un creux comme ça dans le ventre ici, voilà. Et là, je pousse le ventre en avant, j'inspire. Je déplace le bassin, ça creuse le dos. Et en soufflant, je
J'étire le bas du dos qui entraîne le bassin et je souffle et je vais encore beaucoup plus loin, vous voyez. Il y a une amplification du mouvement. Vers l'avant, j'inspire, ressentez la mobilité, ça fait un bien fou à votre dos. Et à nouveau, je vais loin derrière en soufflant et je vais jusqu'au bout de l'expire. Vous allez gagner en amplitude. Après cela, je ramène doucement par l'avant. Je rappelle qu'il n'y a aucune tension ni au bout de l'inspire, et encore moins au bout de l'expire. Ensuite, et tout doucement, je reviens dans mon centre de gravité par alternance. Je reviens dans mon centre de gravité jusque là où je me sens parfaitement en équilibre. Et là, nous allons finir par trois exercices qui sont peut-être les plus importants. Le premier, c'est que vous allez étirer la nuque, le dos, la colonne, et vous allez étirer votre dos en inspirant, comme si le tout s'étirait comme une antenne. À l'intérieur de vous, vous percevez l'axe bas du dos lombaire. Je vous rappelle, vous déposez le bas du dos derrière, ensuite le centre du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules, et tout se pose symboliquement à l'intérieur de vous. On va le refaire différemment. Cette fois, vous étirez la nuque, le dos, la colonne, vous ressentez à nouveau cette expansion interne qui étire toute la segmentation du dos, comme si vous aviez à peu près une centaine de segments en extension. Une fois que vous êtes arrivé là, visualisez le bas du dos, les lombaires, comme si vous reposiez chaque segment. Vous savez, chaque segment posé le long d'une corde, vous descendez doucement la corde et tout se pose et s'empile. Voilà, comme si tous vos segments s'empilaient jusque à la partie supérieure. Là, vous soufflez, ce qui pourrait vous faire rentrer dans un état de méditation. On va le refaire dans l'autre sens. À nouveau, vous étirez la nuque, le dos, la colonne, et là, vous allez viser une expansion maximale, comme si votre dos s'étirait comme un accordéon. Et là, vous avez une centaine de segments qui vous étirent dans tout l'axe interne. Enfin, dans une longue expire, redéposez chacun de ces segments, bas du dos, lombaire, colonne. Ensuite, le centre du dos, le haut du dos, les omoplates, viendront tout doucement les clavicules, les épaules, et tout se pose en soufflant. Une fois que vous êtes totalement posé, amenez les deux mains sur les genoux, ne bougez plus, fermez les yeux et découvrez que vous avez une capacité à augmenter votre état d'inspiration et une capacité à allonger votre expire. Alors, ce n'est pas l'endormissement, c'est du relâchement, c'est-à-dire que votre état énergétique change. Prenez le temps d'inspirer profondément. Vous pouvez même tout doucement étirer la colonne vertébrale et d'accentuer le temps d'expire en relâchant le bas du dos, les lombaires, la colonne. Vous voyez, tout ça se fait tranquillement. En refaisant ça, vous redonnez à votre corps des sensations nouvelles sur lesquelles il reconstruit sa dynamique intérieure et dans lequel il va redéfinir la place interne de tout votre corps. C'est un cadeau extrêmement intéressant que vous redonnez à votre corps pour lui redonner sa fluidité interne et périphérique. Une fois que vous avez fait ça, vous posez le tout, vous soufflez et je vous invite juste à vous sentir comme un Bouddha, comme une montagne symboliquement. Observez que quand vous en êtes là, tout est parfaitement aligné. Vous êtes dans l'équilibre postural parfait dans lequel chaque partie de vous-même résonne en fonction de votre posture, de votre état intérieur. Vous pouvez avoir une respiration extrêmement longue, que ce soit dans l'inspire ou et dans l'expire. Vous pouvez avoir une respiration extrêmement longue qui change complètement votre rapport avec le corps. Vous n'imaginez pas où c'est que je peux vous emmener avec ces techniques. Maintenant que vous êtes posé, imaginez qu'autour de vous, vous êtes
non pas sur la montagne en train de contempler le lever du soleil, mais dans votre bureau, avec des gens autour de vous qui font du bruit, qui sont excités, voire qui vous parlent mal, qui vous agressent à distance. Et là, vous plongez dans votre état intérieur. Curieusement, vous arrivez à dissocier ce qui est l'autre vie sur le plan mental, sur ce qu'il vit sur le plan émotionnel et ce qu'il vit sur le plan physique. Mais comme vous arrivez à faire ces dissociations parce que vous êtes aligné, eh bien, vous allez voir que par ces techniques, vous gérez 80% des problématiques relationnelles avec qui que ce soit. Vos enfants, votre partenaire, les personnes de votre travail, l'environnement, la police, enfin, qui vous voulez, eh bien, vous verrez que si vous êtes aligné, vous allez changer. Alors, c'est pas les autres que vous allez changer. C'est vous-même par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que vous allez naturellement développer beaucoup moins d'agressivité, avoir une meilleure écoute, donc vous allez comprendre l'autre dans sa problématique et du coup lui dire, bah tiens, pendant que je perçois que probablement vous êtes dans telle difficulté, est-ce que, etc., etc. Et cetera. Et c'est là que rend tout l'enjeu des phénomènes de communication, de gestion des états internes, et c'est ce que j'ai développé pendant des années dans beaucoup de lieux. Si vous apprenez à faire ceci avec votre corps, je vous promets des changements absolument gigantesques, quel que soit ce que vous vivez, sur le plan mental, émotionnel et bien sûr physique, énergétique, et sans oublier vos relations. Donc là, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, ce que je voudrais maintenant, si vous avez encore un petit peu de temps, eh bien, c'est de vous parler, évidemment, de comment accéder à ces pratiques et comment prendre un rendez-vous avec moi. Donc, je vous rappelle, vous avez sur le côté, évidemment, la possibilité de profiter. Je crois qu'il y a une douzaine ou 14 personnes, d'après moi, qui se sont inscrits. Et je vous invite à profiter peut-être des dernières places pour profiter de 30 minutes avec moi. Je vais vous montrer comment je peux, selon vos problématiques, vous donner les exercices, même peut-être 4 ou 5, qui vous permettront, selon votre problématique, eh bien, de trouver la solution. Et puis, si vous accompagnez des personnes, vous montrerez comment vous pouvez, selon leurs difficultés, selon des groupes ou des accompagnements individuels, vous pouvez les amener à ces pratiques. Et tout ça en comprenant comment nous accompagnons des personnes, que ce soit en stage ou sur des formations techniciens praticiens. Donc ça, c'est très important. Et ce que j'aimerais aujourd'hui et maintenant, eh bien, c'est évidemment de vous rappeler de prendre ce rendez-vous si vous ne l'avez pas encore pris, et peut-être de me dire aussi dans le chat comment vous vous sentez après cette expérimentation, qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Alors, il y a ce que vous avez maintenant, consciemment, mais il y a aussi ce que vous pourrez ressentir à court, moyen et long terme. Parce que vous allez voir que quand vous travaillez sur le corps, ben souvent ça résonne pendant plusieurs heures. Et plus vous savez rester dedans, plus ça résonnera un peu plus. Et après, moi, je vois qu'il y a déjà des choses qui se passent. Je pense qu'il y a des personnes qui commencent déjà à m'envoyer des choses, donc c'est sympa. Je vais vous proposer maintenant de comprendre comment se passe un séminaire de 4 jours. Et puis, je vous parlerai également des formations. Alors, d'abord, comment ça se passe? Je vous invite à noter et à mettre dans le chat comment vous avez vécu cette pratique. Et pendant que je continue à vous parler, eh bien, je vais répondre de l'autre côté à vos questions. Et peut-être même que des personnes qui nous écoutent et qui me suivent, eh bien, pourront également vous dire qui elles sont, peut-être se présenter. Et vous verrez que si vous les rencontrez, eh bien, c'est des gens qui font aussi des fois des choses, des accompagnements en ligne, et vous pourrez peut-être y participer. Quant à moi, je vais vous proposer des offres tout à fait intéressantes que je vais mettre en place, y compris l'année prochaine, dans lesquelles nous pourrions passer du moment ensemble pour pratiquer, échanger et peut-être même aller beaucoup plus loin. Alors, comment se passe un 4 jours en relaxation biomique, en autarcie, dans un espace qu'on appelle le gîte, souvent en pleine montagne ou dans des lieux absolument magnifiques, comme vous avez pu voir peut-être quelques photos tout à l'heure. Le premier jour, c'est une phase
d'accueil et de rencontre. C'est ce qu'on va commencer à faire le matin entre 9 heures et 10h30. Ensuite, il y aura une petite pause et juste après, je vous proposerai de découvrir un peu plus profondément toute la pratique des 9 piliers. Il y a plus de 33 exercices et c'est ce que je vous proposerai de découvrir à travers cette rencontre des 9 étapes de la relaxation biomique. Ça sera théorique, mais ça sera l'occasion de comprendre, voir comment ça se passe. En début d'après-midi, je vous remettrai ce manuel pratique, voilà, qui fait, vous avez tout dedans sur la relaxation biomique, c'est votre manuel pratique. Et à partir de là, je vous proposerai de mettre en pratique ces techniques pour vous-même. Et pendant à peu près 1 heure et demie à 2 heures, vous allez reprendre tout ce que je vous ai dit le matin à partir des 33 exercices et vous allez le vivre. Autrement dit, vous allez ressentir. Après cette phase de ressenti, eh bien, je vais vous proposer de prendre une pause qui va durer à peu près 1 heure et demie. Ce sera l'occasion de lire, si vous voulez aller dans la bibliothèque, marcher dans la nature, faire des choses sympas avec le groupe et vous détendre et vous faire du bien. Et suite à cela, eh bien, je vous proposerai d'expérimenter sur 55 minutes l'ensemble de la pratique comme je le fais dans beaucoup de cours. Cette même expérience sera reproduite le lendemain matin de 7 heures à 8 heures et vous pourrez du coup mieux ressentir à travers ce que vous avez vécu la veille, ce que le cerveau a retenu, ce que vous avez vécu la nuit. Vous aurez peut-être déjà une autre sensation dans votre corps et c'est ça qui va devenir un peu plus intéressant. Je rappelle d'ailleurs que je vais vous mettre dans le lien si vous le voulez, ou à travers un mail que vous pouvez m'envoyer sur pyrenées38@gmail.com, je pourrais vous envoyer une vidéo qui est un reportage complet qui dure 16 minutes sur des personnes qui ont fait plusieurs stages, mais aussi des personnes qui débutent dans les stages et elles vous expliqueront pourquoi et comment ces pratiques ont résonné en eux et surtout pourquoi elles reviennent et qu'est-ce que ça a changé dans leur vie. C'est un reportage qui est absolument extraordinaire. Je n'avais jamais fait ça en 20 ans et pourrais le découvrir sur le lien. Et si ça vous intéresse, je pourrais même vous le mettre dans le chat. À tout de suite. Alors, après le deuxième jour, eh bien, le matin, après le petit déjeuner, eh bien, vous aurez pratiqué déjà plusieurs fois la pratique. Et ce qui veut dire que vous allez pouvoir vous mettre par deux, A va accompagner B, B va accompagner A, sur l'ensemble des premières parties de la pratique debout. Il y a à peu près 12 exercices en tout. Et je vais vous montrer comment vous pouvez intégrer ça, tout simplement parce que vous l'aurez tellement fait la veille que bah, du coup, ça viendra un petit peu tout seul. Donc, A va accompagner B, B va accompagner A. Et l'après-midi, eh bien, je vous proposerai de faire ça en groupe de 4 ou 5 personnes. Et là, vous allez pouvoir rentrer un petit peu dans l'animation. Et évidemment, en fin de journée, après la pause et la pratique du soir, eh bien, vous verrez, la pratique, vous l'aurez fait à peu près une dizaine de fois, ce qui veut dire que non seulement vous ne ressentirez pas du tout les mêmes choses, en plus de la veille, mais surtout, il va se passer une intégration neuro-émotionnelle qui va faire que tout d'un coup, vous allez l'automatiser. Le troisième jour, le matin, je ferai ce qu'on appelle l'accompagnement sur table, qu'on appelle la magique table, qui est au fond la reproduction de ce qu'on fait au sol, mais en accompagnement, on verra qu'il y a 4 grandes étapes. La première où on vous libère, la seconde où on vous relâche sur le plan périphérique, avec un mouvement dans tout l'axe de colonne vertébrale, puis ensuite, dans un état de profond relâchement, on va agir effectivement sur des intentions positives avec le bol tibétain. Il y a un certain nombre de choses qu'on va mettre autour de ça et qui va faire que tout d'un coup, tout votre corps va se mettre en vibration. C'est donc à partir de là qu'on va remettre le corps en mouvement, quatrième étape, où là, tout doucement, vous allez redéfinir la sensation du mouvement, qui est du coup l'étape 6. Ensuite, sur le ventre, on va redynamiser votre dos. En étape 7, on va revenir sur l'alignement, c'est ce que je vous ai proposé tout à l'heure, mais cette fois, vous serez accompagné, que ce soit sur le mouvement du bassin ou ce relâchement de l'axe de colonne. Et petit à petit, vous allez retrouver cet état de posture, qui est l'équilibre postural parfait, mais qui est aussi cette posture méditative du Bouddha, de la montagne symbolique, qu'on appelle aussi la posture Fudoshin en japonais, qui est un état de maîtrise tel les maîtres les ont découvert. Et tout ça parce que tout est parfaitement aligné. Et le secret, c'est que, en fait, vous avez une perception globale entre la perception mentale, émotionnelle et physique. Vous pouvez même
gérer les trois indépendamment, ce qui vous permet de développer des choses tout à fait uniques dans votre corps, plus qu'un regard sur vous-même. Cette attention au corps vous entraîne vers l'univers de l'intériorité et simultanément vers celui de l'ouverture aux autres, vers celui du social, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique. Vous verrez que vous ferez du tai chi sans faire du tai chi parce que tout d'un coup, tout va devenir simple et fluide. Et c'est ça que je vais vous proposer de développer à l'intérieur de vous, tout comme vous le développerez à l'extérieur. Si vous voulez changer votre difficulté, ce n'est pas en mettant des placebos, en faisant des imitations, en mettant du maquillage, ça c'est ce qu'on appelle de la couverture sociale. C'est en retrouvant qui vous êtes dans votre profondeur, en acceptant qui vous êtes et en retravaillant sur vous-même, qui est votre propre levier, et que tout d'un coup, tout se met en éveil, tout se met en plaisir. Alors, quels sont les résultats quand vous pratiquez ça régulièrement? Eh bien, sur les 4 ou 5 premiers jours, si vous faites l'ensemble de la pratique ou simplement ce que je vous ai montré, eh bien, vous allez rentrer dans une phase de sensation. Vous allez commencer à à découvrir des sensations nouvelles. Ensuite, de l'étape 5 à l'étape 10, vous allez créer de l'automatisation, mais de premier niveau, ce qui veut dire qu'en fait, vous êtes beaucoup plus dans un lâcher-prise du ressenti. Ah, tiens, je ressens ça, je commence à lâcher prise, etc. Entre la 10e et la 18e pratique, deux choses vont se passer. D'abord, effectivement, cet espace d'automatisation. Et plus vous automatisez ça, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, dans votre social, familial, relationnel, professionnel, eh bien en fait, vous allez avoir une écoute beaucoup plus grande. Et en fait, c'est les gens qui vont vous le montrer. Si vous regardez, par exemple, le film du reportage, la première personne qui s'exprime, c'est Isabelle. Elle avait une vie parfaite, elle gagnait un très bon salaire, s'occupait de ses enfants, de sa mère, etc. Mais elle s'était un peu renfermée. Et comme elle le dit dans le film, elle n'était pas au bord du burn-out, mais presque. Et ce qu'elle dit, c'est que en fait, autour d'elle, bah, les gens passaient, lui disaient bonjour, mais sans plus. Et le jour où elle a retrouvé cette plénitude, ça s'est fait extrêmement rapidement, eh bien, elle était surprise que les gens viennent à elle. Alors, il y a des personnes pour qui ça fait peur, mais quand vous êtes aligné et que vous êtes ouvert, vous n'attirez pas les gens qui sont pas bien. C'est quand vous êtes faible que vous attirez les gens qui peuvent vous vouloir du mal, etc. Mais quand tout se réaligne, et ça c'est le fondement même de l'art martial, et je peux vous en parler, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant plus de 40 ans, et ben, si vous êtes aligné à votre place, tout l'environnement va faire exactement la même chose et les mauvaises énergies vont partir en fait. Donc c'est ça que je vous propose de découvrir petit à petit et comme vous le feriez si vous étiez musicien, eh bien retrouvez votre corps et faites-en, on va dire, l'instrument qui vous permet d'être mieux en bonne santé et pour beaucoup plus longtemps. Si ces choses vous intéressent, je vous invite à prendre un rendez-vous. Je serai très heureux de vous en dire plus, de vous accompagner et probablement de vous emmener là où vous n'imaginez pas que je pourrais vous proposer d'aller. Alors tout ça, évidemment, n'a de vérité que par l'expérience que vous en ferez. Et c'est peut-être à travers ces petits exercices ben, que tout d'un coup, d'autres choses s'ouvrent. J'ai été très heureux d'échanger avec vous toutes ces pratiques. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Vous pouvez me mettre dans le chat ce que vous avez apprécié. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Et pour le mail, bah, vous allez sur le premier mail que vous avez. Et puis, vous pouvez me faire un retour si toutefois vous n'avez plus de place sur le programme d'animation ou de réservation. Eh bien, vous pouvez aussi m'envoyer un mail et puis je vous dirai en fonction des places disponibles ce que nous pouvons faire ou pas pour vous. Je rappelle que pour faire un stage, vous devez impérativement passer par un échange avec moi car nos stages ne dépassent pas 12 à 15 personnes maximum mais ne se font que avec des gens que je connais de façon, à vérifier que vous savez où vous allez, ça c'est très important pour moi, et deux, que ce que nous allons vivre, vous pouvez effectivement le vivre, vous avez les capacités à le faire, de façon à ce que vous n'ayez pas des mauvais comportements au cours du stage qui n'apporteraient pas des belles choses au niveau du groupe. Voilà, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez envie qu'on aille plus loin,
Eh bien, encore une fois, prenez rendez-vous et je vous dis à très vite. Merci à vous.